Est-ce que le Barça ne va pas tout perdre? Bienvenue à tous, Corner de Joe, on est parti pour une nouvelle vidéo. On est à la suite du match entre le Barça et l'Inter. 3 partout, un match exceptionnel en tant que spectateur, même si ça va pas être le sujet de la vidéo. Et moi j'ai vu le match, et vous savez ce que je me suis dit quand j'ai regardé le match? Je me suis dit en vrai, ce Barça, je les vois pas remporter la Ligue des Champions. Et je me suis dit, peut-être je suis tout seul à me dire ça, en vrai, tout le monde, etc. Je pars sur les réseaux, sur Twitter, etc. Et je vois les gens, ils sont emballés. Ouais, Yamal, il est trop fort. Ouais, le Barça offensivement, c'est le feu, etc. Et en fait, j'ai l'impression qu'on voit pas la même chose, en fait. Qu'on voit des choses différentes. Les gars, j'ai besoin qu'on fasse un résumé de ce qui s'est passé hier. Le Barça a pris 3 buts à domicile contre l'Inter de Milan. Ils n'ont pas pris 3 buts contre une équipe qui est incroyable offensivement, avec des joueurs de malades mentaux, etc. Lautaro Martinez, il sort quasiment au bout de 20 minutes, et ils ont pris 3 pions. Ils ont pris 3 pions à domicile au Bernabeu contre l'Inter. Et je sais pas, oui, ok, ils ont une force mentale qui leur permet de remonter les scores, ils perdent des 2-0, oui, ça c'est vrai, ils ont quelque chose en plus à ce niveau-là. Là où des équipes auraient sombré, le Barça va être capable de remonter un score. Mais les gars, vous regardez les matchs des dernières semaines du Barça ou pas? Le Barça, ils ont pris 3 buts là. Il y a une semaine ou deux, ils ont pris 3 buts en championnat. Ils ont pris 3 buts contre Dortmund. Ils avaient pris 4 buts contre Atlético Madrid. Les gars, ce Barça, c'est une usine à marquer des buts, mais c'est une usine à prendre des buts. Ce Barça ne sait pas gérer ses temps faibles. C'est la vérité. Le Barça n'arrive pas à gérer les temps faibles. Dès qu'ils sont mis en difficulté, c'est 2, 3 buts directs. Il y a un truc que vous devez réaliser, c'est que dans cette équipe-là, il y a quasiment personne qui a remporté la Ligue des Champions. Il y a quasiment personne. Yamal, il l'a pas gagné, logique. Rafinha, il l'a pas gagné. Lewandowski était le seul qui l'avait gagné dans le trio, il est pas là. Il y a Ferran Torres, il y a Olmo. Les gars, les jeunes derrière, Koubarsi, etc. Il y a un manque d'expérience dans cette équipe qui se ressent lorsqu'ils sont dans les moments faibles, parce que tu sens que cette équipe, elle peut prendre l'eau hyper vite. En plus, là, Koundé, il sort sur blessure, alors que Koundé, c'est un monstre depuis le début de la saison. Je le dis, je le répète, je le pense, moi, je ne vois pas ce Barça remporter la Ligue des Champions. Vraiment. Là, ils vont jouer leur destin à l'Inter en Italie, sachant que l'Inter n'a même pas besoin de marquer tout de suite, ils n'ont pas besoin de se presser. C'est-à-dire que le Barça, ils vont vouloir mettre leur jeu, l'Inter, ils ont juste à être patients. Juste, entre guillemets, on s'est compris. Mais ce que je veux dire, c'est que l'Inter va être patient, ils ont le temps de marquer, etc. Et oui, l'Inter a pris aussi 3 buts, mais l'Inter, ils étaient à l'extérieur. L'Inter, ils sont venus au Barça pourquoi? Ils sont venus au Barça pour chercher un résultat. Donc du point de vue de l'Inter, la mission, elle est accomplie. Ils n'ont pas perdu, ils ont apporté quelque chose, et ils ont fait en sorte que le destin de la demi-finale se joue chez eux. L'Inter, ils ont tout gagné dans cette rencontre. Alors que le Barça, ils ont pris 3 pions, encore une fois. Oui, ils ont remonté le score, etc. Mais ils ont pris 3 pions. Et le match retour, il va être compliqué. Le match retour va être très très compliqué. Sachant que le Barça doit jouer au championnat en étant sérieux, parce que même s'ils ont des points d'avance, c'est pas encore gagné. Après, tu me diras, l'Inter aussi. Mais vraiment, moi, ce Barça, j'ai vu des failles. Koundé, quand il est remplacé par Martins, oh là là, le Barça, l'un des défauts qu'ils ont, et c'est le deuxième défaut parce qu'on parle beaucoup du fait qu'ils prennent beaucoup de buts, c'est que ce qui est fort chez le Barça, c'est les titulaires. C'est-à-dire ils ont 12, 13 joueurs, c'est des monstres. Mais par contre, une fois que tu sors de ces 12, 13 joueurs, le reste de l'équipe, il n'est pas au niveau de ceux qui sont sur le terrain. Quand Gérard Martin il rentre sur le terrain à la place de Koundé, la différence, tu la vois tellement vite. Ça se voit tellement vite. Baldé qui est pas là depuis je sais pas combien de temps, ça se voit. Et en fait, pas de Baldé, pas de Koundé dans une défense qui est basée sur le fait que l'équipe doit jouer haut et que s'il se fasse contrer, bah t'as un Koundé qui va vite, t'as Baldé qui va très vite, etc. Bah en fait, ça remet en cause le plan de jeu. Le plan de jeu, il est moins efficace quand ils n'ont pas leur titulaire. Et c'est ce qui va se passer au match retour. C'est ce qui va se passer au match retour. Baldé sera toujours pas là. Koundé sera pas là, d'après ce qui a été dit. Donc, ils vont faire comment? Ils vont faire comment? Ils vont mettre Araujo dans l'axe, ils vont le mettre sur un côté, etc. En fait, le Barça est en train de bricoler derrière. Derrière, ça bricole. Devant, il mène Ferran Torres qui a marqué des buts, il a encore marqué, lui, il a rien à dire. Mais du coup, la complémentarité entre Torres et Olmo, je trouve pas qu'elle est incroyable. Olmo avec Torres, ça matche pas en fait. Quand c'est Lewandowski qui est devant,
Olmo, il va faire en sorte de le servir, c'est plus fluide. Mais là, dans le match contre l'Inter, Olmo, il était perdu. D'ailleurs, quand il sort, on voit qu'il est énervé. Mais je pense que là, Ferran Torres, il aurait besoin que Lewandowski revienne pour que lui puisse jouer limite derrière l'attaquant. Bref, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que la complémentarité entre Olmo et Ferran, pour l'instant, elle n'existe pas. C'est Ferran qui joue bien. Mais Olmo avec Ferran, c'est compliqué. Rafinha, il fait pas le match de sa vie pour l'instant. Même s'il a, entre guillemets, il a marqué techniquement, il a pas marqué. Mais je sais pas, dans ses actions, tu sentais que il a peut-être perdu un peu en confiance. Bref, tout ça pour dire que moi, je vois beaucoup de red flags dans cette équipe. Et j'ai l'impression qu'en fait, je suis pas le seul. Je vais pas faire le mec, genre je suis tout seul à voir un truc, mais il y a pas beaucoup de gens qui le voient, hein. Beaucoup de gens sont enthousiasmés par l'aspect offensif parce que c'est ce qu'on aime, c'est voir des buts, voir des mecs qui dribblent, voir Yamal qui a 17 ans, qui est un joueur incroyable, etc. Bien sûr que ça fait plaisir. Mais quand tu prends du recul et que tu analyses les faits, bah en fait tu te rends compte que finalement, il y a beaucoup de signes qui vont dans le même sens, qui est que le Barça ne sait pas gérer ses temps faibles, et que donc le Barça est capable de prendre 2, 3, 4 buts, mais vite. Ils peuvent les prendre vite, c'est surtout ça. Ils peuvent prendre 2 buts en 5 minutes. Et une équipe qui va remporter la Ligue des Champions, je suis pas sûr qu'elle doit avoir ce profil-là. Enfin bon, bref. Vous me dites, hein, peut-être que je suis le seul à me dire ça, que tout le monde pense que le Barça va gagner la Ligue des Champions, déjà va éliminer l'Inter, ensuite aller en finale, etc. Et on en discute dans les commentaires. Moi, je vous dis, ciao!